Alors, bonjour à tous. Mon nom est Sonia Bouchard de Équipe Sonia Bouchard. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les entreprises à se propulser sur le web grâce aux médias sociaux par des accompagnements, stratégies, gestion de communauté. Alors, il me fait plaisir de vous partager ou présenter des collaborateurs et une collaboratrice, entre autres, aujourd'hui, qui baignent tout autour de mon univers d'entrepreneurs, que ce soit des collaborateurs sur le plan technique qui sont en lien avec les médias sociaux, mais ça peut être également des regroupements de gens d'affaires, des gens que j'admire vraiment. Alors, il me fait donc plaisir de vous présenter mon amie Josée Duchesne de Kérosène. Alors, ma belle Josée, présente-toi. Que fais-tu? Qui es-tu? Parle-nous de toi. Donc, moi, Josée Duchesne, je suis designer graphique chez Kérosène Communication. Donc, c'est mon entreprise, mais j'ai tout un tas de collaborateurs autour de moi. Oui. Donc, ce qu'on fait essentiellement, c'est de la conception graphique, la conception de sites web et aussi de la formation en entreprise. Donc, moi, avec les logiciels de conception, je me déplace dans vos entreprises pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Je ne savais pas ce service-là. Non, c'est intéressant. Oui, pouvoir vraiment vous débrouiller, exemple, faire des images pour vos médias sociaux. OK. Ah, voilà. C'est bien, merci. Mais dis-moi, qu'est-ce qui te distingue comme entreprise? Parce que oui, tu me parles de l'image de marque, donc c'est donc du graphisme. Qu'est-ce que si tu nous expliques un petit peu plus en profondeur, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qui te distingue, toi, comme entreprise? Et dans le fond, il faut comprendre que chez Kérosène, on n'est pas juste un simple fournisseur de services en graphisme. On va vraiment au-delà de ça. On a mis sur pied un outil de diagnostic. Ah, oui. Ah, c'est cool, ça. Oui. Fait qu'avec ça, on est capable d'aller vraiment en profondeur pour savoir, toi, t'es qui comme entrepreneur. Ça compte. Parce que les valeurs que tu vas véhiculer aussi dans ton entreprise, c'est des valeurs de toi qui oui, tout à fait. Qui te parlent. Donc, valeurs, mission, peut-être. Mission, oui, tout ça. Okay. Ensuite, on veut savoir aussi, c'est quoi tes objectifs. OK. Parce qu'en fait, ça peut arriver qu'un entrepreneur, oui, il y a un projet, par exemple dans les startups, il y a un projet d'entreprise, mais en même temps, il n'y a pas d'idée comment monter le tout, puis justement, il n'y a pas défini nécessairement sa mission, ses valeurs, ses objectifs. Donc, toi, avec ce diagnostic-là, tu vas pouvoir leur donner un coup de main pour identifier, dans le fond, si je comprends bien. Exactement. Puis on travaille fort. Vraiment, ça fait vraiment réfléchir. Fait qu'on fait vraiment un travail de fond. Ça prend ça pour savoir vraiment l'essence de ton entreprise. Ça part de où. Parce qu'en fait, tu n'es pas juste des faiseurs de sites ou des faiseurs d'images. En fond, tu veux vraiment bien que l'ADN, on comprenne bien l'ADN de l'entreprise. Oui, puisqu'après ça, on est capable de proposer des bons outils qui s'adressent aussi à la bonne clientèle. Oui, tout à fait. Sinon, c'est un coup d'épée dans l'eau. Oui. Et donc, c'est important, selon toi. Ben, c'est sûr que c'est pas objectif, tu vas me dire, mais pour toi, l'image de marque, dans le fond, c'est surtout, si on parle d'un start-up, l'image de marque, c'est quand même ultra important, si je comprends bien. Exactement. Si on veut vulgariser un petit peu ce concept-là, moi, je me compare toujours à une vitrine de magasin. OK. Ouais. Moi, je suis là pour attirer le client. D'accord. Je prépare ta vitrine, mais c'est sûr qu'avec notre travail qu'on a fait au départ, d'identifier c'est qui nos clients, mais on parle au bon client. D'accord. Donc, j'attire le client. Ensuite, une fois qu'il est rendu dans ton magasin, là, c'est la job de l'équipe. OK. Là, il faut que les bottines suivent les toi, tu es en mesure de pouvoir amener les gens vers ta vitrine. Oui, et c'est ça. Alors, il faut le capturer après ça. Donc, rentrer dans ton magasin, il faut ton magasin soit meublé, dans le fond. Il faut que tu aies du stock. Oui. Pour que le client reste dans ton magasin. Et après ça, on fidélise le client aussi. Et donc, toute l'expérience client qui vient avec. Ce qui est ultra important. Et c'est pourquoi, moi-même, ce que j'explique, c'est le noyau dur, c'est vraiment le site. Et bien sûr, l'image de marque aussi. Alors, si le site, en bon français, est tout croche, les liens sont cassés, l'expérience client, comme tu as dit, est pas intéressante. Et particulièrement pour les jeunes, je dirais qu'ils sont encore moins patients. La vitesse aussi, est-ce que c'est en version mobile, etc. Alors, si c'est pas adéquat, si c'est pas une belle expérience client, les gens n'ont pas le goût. Et ça, pour toi, c'est pour ça que t'es une priorité pour le client, dans le fond, que son site soit optimal. Exactement. Vraiment. Okay. La première chose, quand on rencontre quelqu'un ou on veut savoir quelque chose sur une entreprise, qu'est-ce qu'on fait? On va tout de suite sur le web. Exact. Alors, on trouve son site web. Puis, comme tu dis, si les images sont floues, si les liens marchent pas, ça nous donne vraiment pas une bonne impression du service qu'il va rendre ou du produit qu'il vend. Oui. Alors, c'est toute une question de perception, vraiment. D'accord. Donc, est-ce que tu commences, bien sûr, probablement à l'image de marque? Exemple, je parle encore là d'un start-up, mais on peut parler d'une entreprise qui souhaite se revamper. Et ça aussi, c'est important que l'entreprise soit toujours au goût du jour puis que ça suit. J'ai justement un client qui, lui, je pense, ça fait 30 ans, qui a le même logo. Alors là, il le sait, qu'il vraiment, il doit changer. Et en plus, c'est le 30e anniversaire qui arrive bientôt. Quelle belle occasion. Oui, belle occasion pour revamper le tout. Puis c'est une belle opportunité de faire du bruit aussi en même
même temps. Hein. Donc, Absolument. autant pour les médias sociaux, en fait. Parce qu'il faut comprendre, Sonia, puis tu sauras me le dire aussi, c'est que un site web, si on fait pas de bruit autour, personne ne sait que tu existes. Alors, les médias sociaux sont là pour vraiment extérioriser ton site web. Puis le référencement, c'est important aussi. Est-ce que c'est vous qui le faites à l'interne? Vous avez des ressources externes qui vous aident pour le référencement du site, etc.? J'ai des ressources externes qui m'aident à ce niveau-là. C'est ça que je peux pas vous porter toutes les chapeaux. Un peu comme nous, c'est ça. Exact. Je fais vraiment confiance à mes collaborateurs là-dessus. Dis-moi, est-ce que tu as des forfaits? Comment tu fonctionnes exactement? Quelqu'un qui souhaite aller vers toi, il a besoin d'une image de marque, il a besoin d'un nouveau site, tu as identifié avec le diagnostic et tout ça. Ça peut jouer, est-ce que c'est indiscret de te demander, ça peut jouer dans quel prix? Comment tu fonctionnes exactement? Bien, c'est sûr que si on a à revamper notre logo ou en faire un tout simplement, j'ai un forfait. Un forfait image de marque. En bas, vraiment, le logo et ensuite les cartes d'affaires et l'impression des cartes d'affaires. Donc, tu touches le traditionnel aussi. Oui, absolument. Mais c'est la base. Et ensuite, on a un forfait qui s'appelle K+. Ah, oui. Il y a un suivi à se faire après. Oui. Donc, ça prend d'autres outils pour continuer à véhiculer sa marque, exemple des images pour véhiculer sur les médias sociaux. Donc, c'est une banque d'heures. C'est un forfait que je propose de 3 heures par mois pour faire. Ça peut être des modifications sur son site web, ça peut être des modifications sur sa carte d'affaires. C'est bien. Donc de tout, dans tous ses besoins, dans tous contacts, ses besoins, et ton équipe, exactement. etc. Et pour rester cohérent, toujours, et c'est ça, de toujours continuer à véhiculer sa marque. Je dois te dire en passant, ce que je n'ai pas dit, c'est que tu es ma ressource au niveau de mon site web avec ton équipe. Donc, quand je propose quelqu'un, c'est parce que j'ai déjà utilisé les services. Alors, honnêtement, c'est un service impeccable. J'apprécie ton dynamisme et ceux de tes collaborateurs également. Vraiment, bravo pour le dynamisme de l'équipe. Je suis vraiment très, très satisfaite comme cliente. Ce que je voulais savoir, as-tu des formations, as-tu des offres que tu aimerais proposer aux gens? Parce que je te parlais de formation tout à l'heure. Bien, j'ai ma formation d'entreprise pour laquelle justement, j'offre mes services pour montrer comment se débrouiller avec Illustrator et avec Photoshop. Alors moi, ça peut être une formule d'une journée. Alors je me déplace. Des fois, il y a des équipes en place, peut-être aux communications qui veulent en savoir plus. Par exemple, pour savoir un peu le langage, comment parler avec les imprimeurs, les différents fournisseurs. Alors moi, je leur montre tout ça. Bravo. Puis t'as-tu, c'est quoi, c'est un package? Et comment ça fonctionne? C'est vraiment... Ou on communique avec toi, tout simplement? C'est ça, c'est mieux parce comme ça. que c'est selon où est-ce qu'ils sont rendus selon dans leurs besoins. Exactement, dans leurs connaissances. Tu sais, on sait, Sonia, que ces temps-ci, ce qu'on entend parler, c'est beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. J'ai énormément de demandes venant de consultants RH, me dire, Josée, j'ai plusieurs postes à offrir. De quelle manière, moi, je pourrais me faire être attrayant, dans le fond, exactement. Aussi, auprès de la future, des futurs candidats. Donc, ce que je fais, c'est que je suis en train de mettre sur pied des forfaits. Des forfaits exemple, si tu as besoin justement de posts sur Facebook, des images en lien avec le poste offert. Est-ce que tu participes à les foires? Dans le fond, ton objectif, c'est d'aider l'entreprise à améliorer son marketing RH, dans le fond. Oui, donc, exactement. Je suis en support aux équipes. Nous, on partage sur les réseaux sociaux. Exact. Cool, bon team. Exact. C'est ça. Bon team. Oui. C'est une bonne idée, pour vrai. Oui. Vraiment, c'est une belle... Puis effectivement, je ne sais pas si vous êtes comme ces entrepreneurs, il y a vraiment un problème de pénurie. Il y a une pénurie de main-d'œuvre alors. Donc, c'est vraiment un bel outil. C'est vraiment une belle idée. Et surtout, comment les garder, ces employés-là. Oui. Donc, moi, là, aussi, c'est que je prépare aussi même un kit de bienvenue. Ah, mon Dieu. Oui, ça va jusque-là. C'est rose. Oui, puis comment que ça se passe la première journée de l'employé. On regarde tout ça ensemble. L'expérience client qu'on disait tout à l'heure, ben, ça va être l'expérience employé. Ah, wow, c'est très bien. Bravo. Non, je te félicite. C'est quand même quelque chose de précurseur. J'ai jamais entendu parler de ça. Non. Ben, bravo, c'est une très belle offre. Et donc, si on souhaite communiquer avec toi, on va avoir de l'information sur tes formations, ton image de marque, le site, etc. De quelle façon on communique avec toi? Ben, vous pouvez aller sur mon site internet, kerosene.com. Et comment tu l'écris déjà? Kerozn. D'accord, parce qu'effectivement, ça peut parfois. Parfois, ça peut être un peu difficile. Alors, très bien. Puis donc, on communique de cette façon auprès de toi. Oui, vous allez trouver mes coordonnées, donc numéro de téléphone, courriel. Alors, on peut de cette façon-là. Merci vraiment d'avoir accepté. C'était un grand plaisir. Merci.